Vous êtes place de la Concorde, au pied d'une des plus célèbres avenues du monde, les Champs-Élysées. Dans son prolongement, vous trouverez le Jardin des Tuileries et le Musée du Louvre. La place de la Concorde date de 1755. Sa superficie, 8 hectares, c'est 11 terrains de football. Mais ce n'est pas la plus grande place de France. Elle est dépassée par la place des Quinconces à Bordeaux qui fait une douzaine d'hectares. La plus grande place du monde étant celle de Tiananmen en Chine avec ses 40 hectares. Vous remarquerez immédiatement les deux fontaines monumentales. Ce sont quasiment les mêmes que celles de la basilique Saint-Pierre de Rome. Elles ont inspiré l'architecte Jacques Hittorf qui les a ajoutées à la place en 1839 sous Louis-Philippe. Bienvenue dans les Zooms. Vous voulez en savoir plus sur les hôtels, les fontaines, les guillotinés, les statues, l'obélisque? Alors, l'obélisque, c'est un petit cadeau, enfin un immense cadeau que l'Égypte a offert aux Français en 1836. Pourquoi? Pour remercier le Français Champollion d'avoir réussi le premier à déchiffrer les hiéroglyphes. En fait, cet obélisque qui provient de Luxor en Égypte est vieux de 3300 ans. Ce qui est écrit dessus? De gentils mots à la gloire de Ramsès II qui fit édifier le palais de Luxor. Retour au menu. Place de la Concorde. C'était comment avant? En 1758, en 1789, en 1810, en 1918, en 1934. En 1934, il s'est passé un événement sanglant dans l'histoire de la place. Le 6 février, près de 150 ans après la Révolution française, des monarchistes qui veulent renverser la République s'allient à différents courants d'extrême droite en rébellion et manifestent. Ils veulent marcher sur le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale si vous préférez, là où siègent les députés. La manifestation dégénère, il y aura des dizaines de morts et des milliers de blessés. Retour au menu, panorama. Vous voulez faire une balade dans le temps? Placez-vous ici sur la carte, derrière la fontaine devant l'entrée du Jardin des Tuileries. Voici la place de la Concorde telle que vous devez la voir aujourd'hui. Et la voilà maintenant en 1912. Retour à notre époque dans le menu. Rubrique service pour ceux qui ont une petite faim. Ambassadeur, Bouddha-bar, l'escure, obélisque, éclaireur. Vous choisissez l'éclaireur, bon choix. Pour y aller, suivez le plan. Ici, l'ambiance est chic, ethnique. On mange pour une quarantaine d'euros. La spécialité, c'est le tartare de thon et ses pommes écrasées.